Salut à tous, en ce lundi 18 septembre 2017. Bon, je vais essayer de revenir sur le fameux débat de Issa Ahmed concernant la femme, parce que je reçois beaucoup de messages, des messages de femmes aussi, qui s'y mettent, qui me disent oui mais Ahmed, je suis désolé, mais Issa Ahmed est une ordure, etc. etc. Mais il faut le reconnaître que dans son discours, il dit des vérités et tout. C'est ce que j'ai passé mon temps à dire. Donc je n'ai pas voulu débattre en profondeur sur le sujet. Je l'ai fait maintes et maintes fois. Une fois encore, je me dois de rappeler à ceux qui me découvrent que j'ai un tas de vidéos qui ont sauté. Je n'ai pas voulu m'opposer dans ce débat à Issa Ahmed sur certains sujets, parce que j'ai voulu simplement qu'il exprime son idéologie. Voilà. Et pour cela, à un moment donné, il faut aussi faire des sacrifices, et il faut aussi savoir se taire et écouter. Voilà, mon but, c'était que vous entendiez ce que Issa Ahmed a à dire, en tout en disant un minimum de choses. En disant, oui, tu dis des vérités, mais c'est pas parce que tu dis des vérités que toi, tu es dans la vérité, et l'antidote que tu proposes est pire encore que ce que tu dénonces. C'était ça le but de ma rencontre avec Issa, dans la bienséance, le respect, etc. etc. Ce respect que moi, j'ai... et ça malheureusement ne respecte pas. Bon, à un moment donné, je vais pas passer mon temps à respecter tout le monde, alors que les gens ils te rencontrent, tu les as au téléphone, etc., etc. Et le lendemain du débat, le mec il te crache à la gueule dans ses commentaires. Bon, c'est comme ça. Il est dans son truc à lui, il ne respecte rien. Tant pis pour lui. Voilà, ça c'est dit une fois encore. Moi, je veux bien vous donner, dans ma caméra vous donner vous dire un peu mon état d'esprit. Je l'ai écrit dans un de mes livres, non pas celui-là, insoumission. Ce mot, vous remarquerez que insoumission est très très repris par le monde politique. Hein, bon, bref, certains qui se sont rapprochés de ce mot, le djihad, une histoire de cœur. Voilà. Je parle de cela, je parle même de la femme voilée, je dis que la femme voilée, c'est vrai que pour certaines, elle porte certaines valeurs qui n'existent plus en Occident, etc. etc. Donc, je vais donner mon avis, c'est pour ceux qui l'ont, et ce livre-là, vous ne le retrouverez plus, parce que j'ai cessé de vendre mes bouquins, parce que j'estime qu'il y a des choses avec lesquelles je suis plus d'accord, et j'estime que j'ai pas à vendre un bouquin en étant... voilà, donc il faudrait, à la limite, que je... refasse une relecture, etc., etc. Bon, j'ai pas envie de le faire, mais enfin bref. Voilà, c'est simplement pour vous dire que voilà, les gens, en tout cas, qui ont le livre, pourront voilà, vous dire effectivement, Ahmed, il parle de cela, il nous dit dans son livre que celui-là est sorti en 2015, en disant que le voile n'était pas une prescription religieuse, mais il reconnaît que ces femmes voilées, pour beaucoup, elles portent certaines valeurs qui ont disparu, et voilà, et que nous sommes dans une société, effectivement, pour parler d'une partie d'une catégorie de femmes, même si moi j'ai dit à Issa Ahmed, il y a des femmes, elles s'habillent de manière coquette pour elles, parce qu'elles veulent se sentir belles au sein de la société, c'était simplement pour apporter un équilibre. Voilà, c'est pas refuser une certaine réalité. Voilà, que c'est pas du tout ce qu'il fallait entendre. Maintenant, si vous voulez, on peut parler d'une autre réalité, si vous le voulez, qui existe, dont j'ai parlé déjà il y a des années déjà. Hein. J'ai parlé de cette société qui, effectivement, de ces femmes, par exemple, quand elles sortent de la maison, elles sont beaucoup plus belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. D'accord ? Elles sont dans la séduction, parce que c'est la société qui le demande. C'est comme ça. D'accord ? C'est le patron qui le demande, c'est la société, c'est ces femmes qui sont les premières responsables de ce harcèlement dont elles se plaignent, par exemple. C'est pas les choses que moi je refuse de voir, comme certains veulent faire croire volontairement, ou d'autres pensent que je suis complètement naïf. Non. Les premières femmes qui sont responsables du harcèlement, pour une grande majorité, elles sont déjà les premières responsables. Parce que, effectivement, elles sont dans une société de la femme libérée, etc., etc., et elles ne pensent qu'à une chose, c'est paraître, séduire, etc., etc. Ça, c'est un fait. Mais moi, je n'ai pas envie d'entendre un discours de si elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle le méritait. Non, je dis si elle s'est fait violer, parce que s'il y a des gens qui ne savent pas se tenir, ça n'a rien à voir. Hein, d'accord ? Et je dirais même qu'il y a des femmes aujourd'hui, si elles sont ce qu'elles sont devenues, c'est parce qu'il n'y a plus d'hommes non plus.
Voilà. Les hommes ne savent plus protéger leurs femmes. Et on en arrive à des gens qui te disent